j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end, que vous en profitez pour vous reposer, vous relaxer et faire ce que vous aimez. Alors aujourd'hui j'ai changé la couleur de la nappe, du coup ça pète un petit peu ce soir. J'ai eu un accident avec ma nappe habituelle, donc du coup elle est partie au lavage. On va voir comment sortent les cartes dessus, mais bon, à mon goût c'est un peu rouge à l'écran. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce soir, on va changer un petit peu. Au lieu de faire les énergies comme on fait d'habitude, on va voir quel blocage et ce qui vous empêche d'avancer. Alors, j'ai prévu de prendre certains oracles, mais peut-être que j'irai en chercher d'autres. On verra ce qu'on peut avoir avec cela et je déciderai après comment je le sens. Donc, on va regarder avec le Béline. Allez. Quel blocage? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Quel blocage? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Merci, merci, merci. Alors, j'en ai eu la carte bleue. C'est la plus belle carte de l'oracle. C'est la chance, le bonheur, la protection. Même quand on a des cartes négatives, elles sont très apaisées avec la carte bleue. Donc certainement que peut-être que vous posez trop de questions, que c'est votre mental en fait qui vous cause des blocages. Est-ce que je peux avoir un autre message? On va prendre celle-ci. Bon, la table. Partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. Alors peut-être qu'effectivement, vous vous sentez bloqué. Peut-être que ce qui vous empêche d'avancer dans vos projets, c'est justement c'est le fait d'avoir été confiné, de ne pas pouvoir faire de sortie, vous avez été bloqué dans votre vie sociale, dans vos échanges, et peut-être que c'est ce qui vous a bloqué pour faire évoluer vos projets ou certaines situations. C'est possible. Oh, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Les choses vont avancer, s'améliorer, s'arranger. Alors, pour certaines personnes, il y a de la traîtrise, de la diffamation, de la jalousie, des mensonges, des mauvais conseils et des manipulations. Peut-être que pour certaines personnes, il y a des gens autour de vous qui ne croient pas en vous ou qui vous manipulent pour vous empêcher d'avancer, qui vous donnent de mauvais conseils. Faites attention à ce qu'on peut vous apporter. Vous avez des ennemis autour de vous. Bon, on voit qu'on est quand même protégé, mais faites attention aux bons conseils qu'on peut vous apporter. Qui ne sont pas forcément bons. Prenez garde aux gens qui vous entourent. Alors, vous avez besoin de partage, de communication, mais faites bien attention aux personnes avec qui vous communiquez. Peut-être que c'est des personnes justement qui vous apportent trop d'énergie négative et qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Quel blocage? Merci, merci, merci.
Alors, j'ai des personnes peut-être qui ont peur. Bon, j'arrête avec les peut-être. J'ai des personnes qui peuvent avoir peur du jugement de leur famille, qui ont envie de faire des choses qui sortent du commun ou des choses en lesquelles votre famille ne croit pas. Alors, la famille, mais les personnes proches de vous aussi, ce sont peut-être justement des personnes qui vous font douter de vous. Vous vous repliez sur vous-même. Vous avez peut-être des difficultés à communiquer justement sur vos projets, de peur d'être, oui, montré du doigt ou incompris. Ouais, là, il faut sortir un petit peu de votre carapace et vous battre pour vos convictions, vos envies, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez développer. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Quel blocage? Là, ce que je ressens avec l'enfermement quand même, j'ai des personnes qui manquent de confiance en eux. Là, on nous parlait d'ennemis, de mensonges, de traîtrise. Parfois, on est notre propre ennemi. On manque de confiance en nous. Et on se pose beaucoup trop de questions. Et ça nous empêche justement de s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, d'avancer, parce qu'on est trop dans la peur. Est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Merci, merci. Ok. Ah ouais. Arrêtez de culpabiliser, d'être négatif envers vous-même. C'est ce que je vous disais, hein. Souvent, on est notre propre ennemi. Prenez conscience de la force que vous avez, du potentiel que vous pouvez avoir. Et faites-vous confiance. Arrêtez de vous sous-estimer. Envoyez-vous de l'amour et reprenez de la force. Bon, on voit qu'on va vers du changement. Alors, j'ai peut-être des personnes... bon, c'est la carte de l'argent. La roue de la fortune qui nous parle de changement, de chance, d'opportunité. Donc cette carte nous dit qu'on va faire du changement et pour certaines personnes, je peux avoir des blocages, enfin oui, ce qui vous empêche d'avancer, ça peut être justement l'argent, le financement. N'hésitez pas à vous renseigner, à chercher des solutions, peut-être à faire des crédits. Ne restez pas justement enfermé sur vous. Allez voir des gens en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez avoir confiance, peut-être qui vous aideront à trouver des solutions selon vos projets, selon vos envies. Ouais. Je vais regarder quand même si on peut avoir un autre message. On va faire une petite coupe. Ça veut pas sortir. Ouais. Bon, on a l'enfant et l'examen. L'enfant qui peut nous parler de naissance d'enfant, de projet, de début, de commencement, et on voit qu'on a une réussite. Alors, visualisez le début de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez obtenir, et visualisez la réussite. On voit que l'examen, tout le monde est heureux, tout le monde a son diplôme, donc vous avez la capacité de réussir. Faites-vous confiance. Et commencez à vous lancer par rapport à vos projets.
Après l'enfant, j'ai quand même le contrat, le travail. Alors peut-être que j'ai des problèmes, des personnes qui se sentent bloquées dans un travail ou j'ai des personnes qui vont aller vers de nouveaux contrats, le début de contrat de travail, pour un travail qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Alors, hormis le travail, je peux avoir des concrétisations aussi au niveau sentimental. On retrouve une sérénité, on va vers une guérison des sentiments ou guérison des situations. Donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être par rapport aussi à des travaux, à un achat, une vente immobilière ou un achat, une vente un gros achat ou une grosse vente, puisqu'on voit que quand même on passe par des papiers officiels, ou peut-être que vous avez un contrat vis-à-vis de vous aussi, d'aller vers un nouveau travail ou d'aller vers des relations sentimentales. Prenez ce qui vous parle. Je vais tirer quelques cartes de la triade. Non, là c'est trop. Je vais regarder la première qui est tombée quand même. Ouais, j'ai des gens là, des personnes qui sont vraiment dans l'enfermement, dans la culpabilité. Vous êtes... vous vous punissez vous-même, arrêtez. Comme je vous disais, là, on est vraiment... on a des personnes qui sont leurs propres ennemis. Faites-vous confiance, allez vers l'extérieur. Arrêtez de vous culpabiliser par rapport à ce que vous avez pu vivre, ce que vous avez traversé. À travers nos difficultés, ce qui nous fait souffrir, on apprend. On prend de l'expérience, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Essayez de voir les choses positivement, même si c'est difficile, ça vous a permis certainement de prendre conscience de certaines choses, de certaines blessures que vous avez, et sur lesquelles il faut travailler pour avancer et pour évoluer. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message? Merci. Beaucoup trop. Merci de me donner une ou deux cartes. Merci, merci. Bon, ça veut pas. On va faire une coupe. On a la tentation et choix. Alors, ce que je ressens là, c'est que certainement vous êtes tenté par plusieurs choses et que il faut faire un choix, prendre des décisions. Ça peut être par rapport à une situation, par rapport à des personnes, par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Ça peut être au niveau sentimental, amical, familial, professionnel, financier aussi. Faites attention aux conseils qu'on peut vous donner. Écoutez, mais prenez la bonne décision, faites les bons choix. Ouais. Ouais, ce que je ressens là, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui essayent de vous
détourner de vos projets, de vos envies. Donc faites-vous confiance à vous, essayez vraiment d'écouter vos ressentis et vos intuitions. Je vais aller chercher quelques cartes si on ne veut pas m'en donner. Bon, ça veut pas tomber, donc c'est pas grave. Hop. On va aller les chercher. Tac. Je vais laisser la pénitence là. Ouais. Allez, sur la famille, on a le temps. Alors, bon, peut-être que vous vous sentez coupable parce que justement, vous êtes beaucoup replié sur vous. Peut-être que vous êtes posé beaucoup de questions. Vous vous en posez encore. Chacun a besoin de temps. On n'évolue pas tous à la même façon. On n'a pas tous le même travail personnel à faire. En plus, bon, on a eu quand même une période là difficile. Ça fait 1 an qu'on est pas mal bloqué. Donc, arrêtez de vous en vouloir. Sortez de la culpabilité. Prenez le temps qu'il vous faut pour évoluer, pour faire avancer vos projets, vos envies, pour vous guérir. Même si voilà, vous avez l'impression que les gens autour de vous trouvent que vous mettez trop de temps, que vous n'avancez pas comme ils voudraient. Chacun avance à son rythme. Prenez le temps qu'il vous faut. Sur l'enfermement, ouais. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres parce que c'est ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Comme je vous disais, peut-être qu'il y a des gens qui... Peut-être. Certainement qu'il y a des gens qui vous jugent. Vous êtes dans le sacrifice pour plaire aux autres. Sortez de la culpabilité, du sacrifice, faites-vous confiance, écoutez-vous, apportez-vous de l'amour et reprenez confiance en vous. Sur la culpabilité, bon, on a la bénédiction. Donc, on a quand même la roue de la fortune, la bénédiction. J'ai la carte bleue avec l'oracle Béline. Les choses vont avancer, mais je pense que vous avez un travail à faire sur vous. Initiation. Là, j'ai des personnes qui ont un besoin d'apprendre, une soif d'apprendre. Ça peut me parler de formation, d'aller chercher des renseignements par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez développer. L'initiation peut nous parler aussi, de spiritualité. On a vraiment une ouverture du 3e œil pour certaines personnes. Avec la carte de la bénédiction, j'ai des personnes qui sont guidées, qui sont peut-être en train d'aller sur leur chemin de vie. Donc vous pouvez traverser des périodes difficiles avec des hauts et des bas au niveau des émotions, des ressentis. Prenez le temps qu'il vous faut pour évoluer. Ouais, je vais arrêter là avec la triade. On va juste regarder ce qu'il y a en dos. La tentation. Alors, bon, faites attention aux tentations. Mais s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous tentent par rapport à vos projets, par rapport à une direction que vous voulez prendre, faites-vous confiance et allez-y.
On va regarder ce qu'on peut avoir comme petit message avec le petit oracle de la forêt. Bon, je prends que les deux premières, enfin celles que je vois, je ne regarde pas les autres. On a adaptation et renouveau. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Donc oui, certainement que ça change, ça bouge, vous pouvez être perturbé par ces changements, être un petit peu en situation d'inconfort. C'est normal. Adaptez-vous à ça. Ensuite, vous avez renouveau, comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Alors, bon, on a la carte du temps, juste là. Donc, peut-être qu'il vous faut du temps, qu'il vous a fallu du temps pour avancer, évoluer, guérir. En tout cas, on a du renouveau qui arrive. Et pour moi, on arrive vraiment sur une fin de cycle pour aller vers un recommencement. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aime bien avoir vos avis. Et puis, moi, ça me permet aussi de m'adapter et de faire des choses qui vous plaît, qui vous aident à avancer également. Je vous souhaite une bonne fin de week-end pour ceux qui sont encore en repos demain. Profitez bien et je vous dis à demain. Ciao, ciao!